Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour. Le compte à rebours pour la fin de l'année 2023 a véritablement commencé. Dans quelques heures, l'an 2023 va rentrer dans l'historicité du temps et dans un élan anthropomorphique, nous lui dirons adieu et souhaiterons la bienvenue à la nouvelle année 2024. Cela veut dire que la prochaine fois que je vous proposerai mes réflexions hebdomadaires, nous serions dans une toute nouvelle année. Si Dieu le veut bien, car c'est bien à lui seul qu'appartient la puissance d'en décider. C'est en cela qu'il faut rendre grâce, car en vérité nous ne sommes pas plus dignes et plus méritants que ce qu'il a rappelé auprès de lui dans son amour. Il n'est pas évident que le parcours d'une année entière soit aisé sur toute la ligne pour tous les humains sur terre. Les chemins sombres et tortueux de l'existence ne sont pas faciles à parcourir. Et l'incontingence de la vie elle-même nous impose à chaque instant une résilience sans fin, une acceptation sans faille des maux et des biens et des malheurs qui ne cessent de nous accabler au quotidien. C'est pour cela que dans la plupart des civilisations au monde, les périodes de fin et de début d'année sont celles des retrouvailles, de reconnaissance, d'action de grâce à la divine providence. Certes, elles sont souvent marquées par des réjouissances et des célébrations festives dans un contexte de vie dure pour noyer pour un laps de temps les soucis, les ennuis et les frustrations de tous les jours. Mais en vérité, c'est une occasion de formidable invitation individuelle pour prendre conscience des biens et des maux, d'analyse profonde et sincère, des actes posés en bien et en mal, envie de prendre des résolutions, parfois les mêmes depuis 10 ans, sans jamais parvenir à devenir meilleur dans le courant de l'année. L'homme se fait, se défait et se refait. Quand bientôt 2023 finira pour se transformer et éclore dans une nouvelle année 2024, dans ce mouvement cyclique qui fait naître et disparaître les choses, on pensera qu'il se produit un changement. Quelle est la signification, le sens, la portée de ce changement ritualisé et vécu par la conscience individuelle? Est-ce l'occasion de pratiquer un renouveau de nos intentions, de tourner la page du calendrier? Faut-il suspendre le temps pour revivre les événements heureux ou l'accélérer pour oublier au plus vite les douleurs et les mauvais actes qui nous suivent parfois comme un destin à assumer? Quel est le sens des vœux sans cesse renouvelés, plus ou moins artificiellement sans les incarner? Comment justifier et expliquer toutes ces réjouissances festives que l'on observe de plus en plus en ces périodes de fête? Certes, ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit à la fête, surtout sur la terre de nos aïeux, en ces moments de vie chère. Mais de grands dîners seront organisés ça et là. Des feux d'artifice les plus coûteux vont illuminer le toit de certaines maisons. Du champagne coulera à flot et les bars et restaurants seront bondés de monde avec toutes sortes de divertissements, pendant qu'à côté, il y a des indigents qui manquent du minimum vital quotidien et qui vont passer ces fêtes de fin d'année dans le dénuement habituel, sans sourire et sans gaieté de cœur. Parfois, ces périodes de fête font oublier les crises et les conflits qui agitent le monde. L'année 2023 a connu son lot de guerres et de catastrophes naturelles. La guerre entre Israël et le Hamas, avec ses milliers de morts en moins de 100 jours de combat. L'expédition russe se poursuit toujours en Ukraine. Les conflits entre les généraux au Soudan à la conquête de leur propre pays. Le Maroc et la Turquie sont frappés par de puissants séismes. Le Niger et le Gabon ont obtenu leur coup d'État en 2023, pendant que la RDC, déjà fragilisée par des conflits internes, et les assauts du M23 se préparent à vivre une période post-électorale qui sera sûrement agitée. Sur la terre de nos aïeux, des citoyens ont payé de leur vie les assauts terroristes dans le nord du pays. Plus d'une trentaine seront le gouvernement. On a raté les échéances électorales prévues en 2023. Des journalistes sont poursuivis et condamnés. Des leaders d'opinion sont en prison, en exil ou vivent dans la clandestinité. Et c'est surtout en 2023 que notre pays s'est imposé comme grand médiateur entre la CEDEAO et les auteurs de coups d'État dans la sous-région. On retiendra que c'est aussi en cette fin d'année 2023 que le marché d'Aguacié a pris feu, plongeant dans un désordre total ces milliers de femmes vaillantes qui se battent au quotidien
pour subvenir aux besoins vitaux les plus élémentaires. Un drame qui survint 10 ans après les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. Que nous réserve la nouvelle année 2024? Nul n'est dans le secret de Dieu pour le savoir avec exactitude. Ce qui est sûr, il y aura un prolongement des faits marquant 2023 avec résolution ou non des problèmes connus en cette année. Ce qui est sûr aussi, c'est que des faits vont se produire encore, chaque jour étant une page d'histoire qui s'écrit, pas forcément en mal, disons-le tout de même. Tout n'est pas peint en noir. Il y a de ces jours heureux qui agrémentent l'existence humaine. Par exemple, il y a la fête du balai rond en Côte d'Ivoire qui va déchaîner les passions les plus folles, occasion pour les nations qualifiées ou pas de vibrer à l'unisson pour l'amour de la patrie. Voilà pourquoi il me semble que ces périodes de fin d'année sont aussi celles du renouvellement de notre espoir à l'avenir. En termes religieux, on parle d'espérance fondée sur la foi en Dieu. Nous dirons tout simplement, comme Théodore Adorno, que, ouvrez les guillemets, c'est dans le désespoir que l'espoir le plus vivace, fermez les guillemets. Meilleurs vœux donc à vous tous. Heureuse et sainte année 2024. Bonne fête à tous et à toutes. À dimanche prochain. Que dis-je? À l'année prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt.